Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa présence. Nous voulons bénir Dieu pour ce qu'il fait. Regarde ton frère, regarde ta soeur à côté de toi, à droite, à gauche, devant, derrière. Et dis-lui, tu as bien fait de venir ce matin. Amen. Regarde-le à droite, à gauche. Dis-lui, tu as bien fait de venir ce matin. Et vous qui nous suivez sur le net, si vous étiez prêts, eh bien dommage que vous n'êtes pas avec nous, même si vous êtes avec nous sur le net, nous vous saluons quand même. Nous aurons préféré vous voir au chair et en os, nous vous bénissons là où vous êtes. Et nous voulons proclamer le temps de la grâce et le temps de la gloire. Amen. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11 et au verset 23. Et nous allons lire ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens chapitre 11 et au verset 23. Tant peut-être que tout le monde y est. Et si peut-être mon frère Manu, tu peux lire. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11 et au verset 23, et nous allons entendre ce que la parole de Dieu nous dit. 11, 23, oui. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, et ce que le Seigneur Jésus dans la nuit nous livré, prit du pain. Car et après avoir rendu grâce, il remplit et dit ceci. Ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que je vous envoie. 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ainsi nous nous jugissions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec lui. Amen. Amen. Cela alors que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens la dimension de la table de Christ, la dimension de la communion que nous prenons. La communion n'est pas simplement un acte magique, mais la Bible nous dit que quand nous prenons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Et c'est pour cela que la Bible nous demande de pouvoir nous examiner. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand Christ est mort, Christ n'est pas que mort pour les chrétiens, Christ n'est pas que mort pour ses enfants, mais la Bible nous dit que Christ est mort pour toute l'humanité. Amen. Suivez-moi, amen. Quand je suis en train de prêcher, j'aime que le peuple qui est là puisse répondre à ce qu'il entend. Amen. Le amen, ça veut dire ton approbation à la parole de Dieu. Et quand tu commences à lancer ton approbation, il faut savoir que je travaille avec les anges qui sont là, et chaque fois que nous présentons la parole de Dieu, ils ont les mets, ils ont les plats, ils ont les choses que tu entends, et il y a des temps de visitation dans lesquels tu entends la parole, et la parole te fait un effet.
ça fait un effet sur ton âme, ça peut faire un effet sur ton corps, ça peut faire un effet dans ta pensée, ça te révèle quelque chose, ça t'illumine quelque chose. Et quand tu dis Amen, quand tu suis ce temps de parole, l'ange qui est à côté de moi vient vers toi et l'accomplit dans ta vie. Amen. Donc c'est pour cela, suivez-moi bien pour que vous puissiez comprendre. Jésus est mort pour toute l'humanité. La mort de Jésus compte pour tous les hommes qui sont sur la terre, même ceux que tu détestes, même ceux qui ne veulent rien entendre de l'évangile, même ceux pour qui Jésus ne représente rien. Par contre, cette vie se manifeste dans l'homme le jour de l'acceptation. Amen. Tant que l'homme ne l'a pas accepté, il ne sait pas que Jésus est mort pour lui. Et c'est pour ça que le prophète Ésaïe a dit, qui a cru à ce qui a été annoncé? Et comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs qu'ils en sont envoyés? C'est là qu'il dira qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. La dimension de l'évangile est la suivante, c'est que Jésus est mort pour chaque personne, chaque être humain. Il a pris notre condamnation, il a pris notre péché, il a pris tous nos fardeaux, il a pris tous nos échecs pour que nous puissions avoir la vie. Et le temps de cette Sainte Seine, la Bible nous dit que quand nous prenons le temps de la communion, nous annonçons cela dans l'église, mais nous annonçons aussi cela au monde. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que chaque fois qu'une annonce de mort commence à résonner, les oreilles commencent à tintiller. Pourquoi? Parce que dans le monde visible et invisible, il y a un impact. Quand une personne quitte cette terre, nous ne le voyons pas. Mais dans le monde visible et invisible, il y a un impact. Il y a un impact au niveau familial, en fonction de l'importance que cette personne avait. Ça peut être une importance nationale, une importance régionale, et même pour certaines personnes, une influence mondiale. En fonction de la personne qui décède, l'impact sur la terre ne va pas être la même. Mais dans le ciel, la même dimension commence à se produire. Pourquoi? Parce que dans le monde visible et invisible, l'annonce d'un mort est en train de regarder qu'est-ce qui va se passer, quelle est la notion de l'héritage, quelle est la notion qui va suivre maintenant ceux et celles qui sont ses héritiers. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit que quand nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons la mort de pas quelqu'un d'anodin, mais nous annonçons la mort du Fils de l'homme. Nous annonçons la mort du Fils de Dieu. Nous annonçons la mort de celui qui était sans péché. Amen. Le jour de sa mort, des choses extraordinaires sont produites. La Bible nous dit que le jour où Jésus fut mort, sur la croix, la terre a tremblé pendant 3 heures. Pendant 3 heures de temps, la terre était dans l'obscurité. Et toute la terre où Jésus est mort a tremblé. Pas seulement ça, mais la Bible nous dit que le voile qui était dans le lieu, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, dans le temple à Jérusalem, là où seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer une fois par an, la Bible nous dit que c'est déchiré d'en haut en bas. Aucun homme ne pouvait le déchirer d'en haut. Si on l'aurait déchiré d'en bas, on aurait dit ça peut être un homme qui l'a déchiré. Mais la Bible nous dit que ce voile s'est déchiré d'en haut à en bas. En haut, c'est comme si je prends un rideau qui fait 2 fois cette taille. Et je vous dis, regardez, il est accroché. Personne ne le touche. Il se déchire d'en haut en bas, sans aucune main visible. C'est ce qui s'est produit. Mais la Bible nous dit qu'il ne s'est pas simplement produit ça. La Bible nous dit que le Romain qui était là, qui a percé Jésus, quand l'eau et le sang sont sortis de son côté, cet homme s'est directement converti. Il a dit, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Et alors que cela était en train de se produire, la Bible nous dit qu'il y avait à Jérusalem beaucoup de tombeaux des saints, des gens qui étaient morts, des gens qui étaient là, qui avaient quitté cette terre. La Bible nous dit, le jour de la mort de Jésus, ils sont tous sortis. Imagine, tu te balades dans un cimetière, 2000 ans, il y a 2000 ans, il n'y avait ni télévision, il n'y avait ni toutes les choses que nous avons au cinéma. Aujourd'hui, on peut dire, ouais, c'est un canular. On nous a envoyé des images. Si tu passes devant un cimetière, tu vois des morts qui sortent du cimetière. Tu te dis, ah, c'est truqué, c'est un montage vidéo. Il y a 2000 ans, il n'y avait pas de vidéo. Il n'y avait rien.
Les gens, ils marchent, le tombeau est là. Tout d'un coup, ils voient les gens qui sortent du tombeau. Imaginez, la Bible nous dit que c'était la panique dans tout Jérusalem. Tout Jérusalem ne comprenait pas ce qui se passait. C'était un choc. Pourquoi? Parce qu'il y avait la culture juive, il y avait la culture romaine, il y avait toutes les cultures païennes du monde entier qui étaient en train de voir ce qui était en train de se produire à Jérusalem. La vie avait décidé de mettre fin au royaume de la mort. Et quelque chose s'est passé de glorieux. La Bible nous dit que quand nous prenons part de cette communion, nous avons la grâce et nous avons la chance de pouvoir réannoncer le même événement qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est pour cela que Jésus nous dira, voici maintenant les signes qui vont vous accompagner. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous parlerez d'autres langues. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. En mon nom, vous ressusciterez les morts. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, le jour de sa mort. Amen. Mais l'apôtre Paul, quand il est en train d'écrire cela à Corinthiens, à l'église de Corinthe, il nous dit tous ces signes sont merveilleux. Mais il est aussi en train de nous rappeler quelque chose d'important. Et tu voyais, tout ce qui s'est passé à Jérusalem a été merveilleux. Mais dites-vous aussi que quand la mort de Jésus a sonné, la Bible nous dit qu'il y avait un jugement terrible qui est descendu dans le royaume des ténèbres contre tous les démons de l'enfer et contre Satan et sa personne. Est-ce que vous essayez? La Bible nous dit que Jésus lui a écrasé la tête. Un grand jugement est venu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il parle à l'église, il dit donc, alors examinez-vous vous-même pour voir de quelle manière vous marchez avec Dieu. Parce que si vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire par le biais de la Sainte Seine, au lieu que cette dimension de Sainte Seine, cette annonce de la mort, soit une bénédiction comme cela a été pour les saints à Jérusalem, cela peut être un jugement terrible, parce que vous êtes en communion avec les démons, et parce qu'il y a des communions avec les démons sont jugés, et parce qu'ils sont avec vous, vous êtes jugés avec eux. Et comment, de quelle manière le jugement vient? Regardez ce que la Bible nous dit. C'est pour cela, dans les versets 30, on peut commencer par le verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un assez grand nombre sont décédés. C'est terrible. Le jugement qui est réservé aux démons, le jugement qui est réservé aux puissants des ténèbres peut tomber même sur les enfants de Dieu s'ils n'arrivent pas à se juger et à déterminer leur vie en disant Seigneur, je veux marcher avec toi et je ne veux plus marcher à deux, une fois à droite, une fois à gauche, mais je veux marcher pleinement avec toi. Amen. Et je lance un message, pas simplement ici dans le Centre mondial de réveil, mais je lance un message à tout frère, à tout sœur qui fréquente une église, qui veut marcher avec Dieu. Sachez qu'on ne joue pas de Dieu, qu'on ne joue pas avec Dieu. La Bible nous dit ce qu'un homme sème, il le récoltera. Amen. C'est pour cela que la Bible nous enseigne de pouvoir semer pour la vie, de ne pas semer pour la mort, de ne pas semer pour la destruction, de ne pas semer pour le jugement, mais de semer pour la vie. Amen. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment semer pour la vie? Parce que quand nous regardons nos propres vies, nous voyons que malheureusement, nous ne sommes pas toujours purs comme nous voudrions. Nous ne sommes pas toujours parfaits comme nous voudrions. Si même on essaye de ne jamais s'énerver, on n'y arrive pas toujours. Si même on essaye de marcher d'une certaine manière, voici qu'on n'y arrive pas toujours. Comment pouvons-nous faire pour que maintenant, ce temps de communion puisse devenir un temps de bénédiction et non un temps de jugement? Alors j'aimerais t'encourager
Dieu sait que nous avons des faiblesses, mais la Bible nous dit que nous avons reçu le Saint-Esprit, le consolateur, pour nous aider dans nos faiblesses. Tu as besoin de commencer à l'invoquer. Tu as besoin de commencer à lui dire, cher Saint-Esprit, viens aujourd'hui dans ma vie. Viens me donner un coup de main. Viens m'aider à croire. Vous savez, des fois, même la foi devient même difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où tout passe très vite. Bien que la foi a impacté nos vies, pour que la foi puisse demeurer et pour que la foi puisse produire du fruit, nous avons besoin de grandir. Même si nous avons eu une conversion puissante, même si nous avons entendu un message puissant qui nous a bouleversé un jour dans notre vie, ou dans lequel on a répondu oui à l'appel de Jésus. Beaucoup de gens l'ont fait. À travers le temps, à travers les âges, beaucoup de gens sont passés par là. Mais quand nous regardons le résultat, pas tous l'ont tenu. Est-ce que c'est? Et c'est ça qui est le plus dommage. Parce que ceux qui ne tiennent pas, la Bible nous dit, valait mieux pour eux ne jamais avoir entendu parler de l'évangile que d'avoir entendu l'évangile et d'avoir rejeté, d'être retourné à son vomi. Parce que leur jugement sera terrible. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela qu'à vous qui êtes là, à vous qui entendez ce message, j'aimerais vous encourager ce matin à ne pas avoir entendu l'évangile de Christ pour rien. À ne pas avoir entendu le message de l'évangile pour rien. Parce qu'un jour nous aurons tous des comptes à rendre. Amen. Et j'aimerais vous encourager avec les simples mots à pouvoir marcher et à pouvoir demeurer en Dieu. Amen. Amen. Alors comment nous montrons notre intérêt pour Dieu? On montre notre intérêt pour Dieu dans notre marche personnelle de tous les jours, à travers la prière, à travers la lecture de la parole, mais aussi en venant participer ensemble dans la maison de Dieu pour que Dieu puisse non seulement vous parler, mais vous bénir et vous transformer. Amen. Amen. Dieu a un plan et un projet. Mais des fois, ce plan et ce projet est voilé. La Bible nous dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, quel est le fondement des apôtres? La première dimension de des fondements des apôtres est la dimension de la foi. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu, dans le livre de Hébreux 11, doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est cela que les apôtres ont posé comme fondement, et les apôtres ont travaillé sur la foi, sur la foi, sur la foi. C'est une de leurs missions. Et il y avait un grand temps dans l'église où beaucoup d'apôtres sont venus ouvrir des églises, travailler dans l'ouverture des églises, et ils ont travaillé sur la dimension de la foi, sur la foi, sur la foi, pour que les hommes et les femmes puissent être établis en Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il y a deux dimensions dans lesquelles l'église doit être établie. Il y a une première dimension, c'est la dimension de la foi. Mais la Bible nous dit que l'église a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes ne sont pas simplement là pour amener le même fondement que les apôtres, bien qu'ils en travaillent en partie, mais le prophète va t'amener dans une dimension où tu sais reconnaître comment Dieu te parle, où tu sais reconnaître comment Dieu te donne un message, où il vient traduire et décrypter pour toi ce que Dieu essaye de te dire par le moyen de la foi, par le moyen des apôtres, et que tu n'as pas encore compris. Amen. Le prophète ne doit pas diriger toute ta vie. Ça, c'était l'Ancien Testament, où les prophètes venaient diriger la vie de tout le peuple. Mais dans le Nouveau Testament, la dimension du prophète est bien d'autres différente. La dimension du prophète est de décrypter le message prophétique de Dieu pour ta vie, pas simplement donner une prophétie, mais te décrypter et t'aider à avancer dans une dimension spirituelle pour que tu puisses connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Amen. Amen. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, vous avez été édifiés sur ces deux fondements. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
Et ce matin, je te l'explique de cette manière pour que tu comprennes que finalement, le jugement de Dieu, ce n'est pas contre les hommes, même ceux qui ne se sont pas examinés eux-mêmes. Si le jugement de Dieu tombe sur eux, le jugement de Dieu n'est pas contre l'homme, mais contre les puissances des ténèbres. Et chaque fois que l'homme ne respecte pas cette règle, et qu'il ne s'examine pas soi-même. Et vous savez qu'on peut facilement s'examiner. On peut regarder facilement nos vies. On peut regarder, et quand nous regardons nos vies, nous voyons où nous avons fauté. Nous savons tous où nous avons fauté. Nous savons tous que nous avons fait certaines choses que nous n'aurions pas dû faire. Nous savons tous que nous avons peut-être dit des choses que nous n'aurions pas dû dire. Nous savons tous que nous avons agi de telle et telle manière à certains moments de nos vies, alors qu'on n'aurait pas dû le faire. Pourquoi? Parce que non seulement le Saint-Esprit nous apporte ce témoignage dans nos cœurs, que ce que nous avons fait n'est pas glorieux, mais le diable vient nous accuser, nous condamner et ne pas nous laisser tranquilles. Donc quand tu vois que cela se produit, dis Seigneur, je veux examiner ma vie et je veux me juger moi-même. Je vois que peut-être là, dans cette situation, je n'ai pas agi bien. Je ne veux pas que cette puissance des ténèbres qui est venue faire alliance avec moi à cause du jugement qui va tomber sur lui, puisse aussi tomber sur moi. Est-ce que vous comprenez? Tout se joue spirituellement. Quand le jugement de Dieu n'est pas d'abord pour les hommes. Ce sera le jour du jugement dernier dans lequel les hommes seront jugés. Mais le jugement de Dieu est contre les puissances des ténèbres, contre les esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Et si malheureusement, parce que nous aimons le péché, parce que nous chérissons le péché, nous sommes en communion avec ces puissances des ténèbres, malheureusement, quand elles sont jugées, nous sommes jugés. C'est pour cela que les gens ne tombent pas tous morts dans l'église. Imaginez que si vraiment Dieu jugerait les hommes seraient jugés directement dans l'église, ils tomberaient morts. Ananias et Saphira, c'était le jugement de Dieu par rapport aux hommes. Mais quand tu prends la Sainte Seine et que tu ne t'examines pas, tout de suite tu ne vas pas mourir. Mais la puissance des ténèbres avec laquelle tu as baptisé va être jugée. Comme nous prenons ce temps de Sainte Seine, tout démon qui est dans cette salle, tout démon qui est à travers les écrans, vous qui prenez la communion avec nous, les démons vont être frappés par le jugement de Dieu. Ne soyez pas en communion avec eux. Mais avant que tu prennes la communion, détache-toi de ces communions avec eux. Dis, je ne veux pas périr à cause de toi. Je ne veux pas tomber, être malade, être frappé à cause de toi. Mais je veux voir la victoire dans ma vie. Amen. Amen. C'est pour cela que le temps de la Sainte Seine peut être aussi un temps glorieux de délivrance, un temps glorieux de libération, un temps glorieux dans lequel les chaînes tombent. Pourquoi? Parce que quand tu passes du temps avec Dieu, quand tu prends ce temps de communion, tu es en communion avec Christ lui-même. Amen. Amen. Donc vraiment, j'aimerais t'encourager avant que nous puissions prendre part à ce repas, à prier pendant un instant. À prier pendant un instant. À te remettre peut-être en question pendant un instant. Et que la dimension de Dieu puisse descendre puissamment sur ta vie ce matin. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malade. Et j'aimerais le rappeler, j'aimerais le dire, j'aimerais le rappeler, la maladie n'est pas de Dieu. L'infirmité n'est pas de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te demander pardon. Peut-être pour toute convoitise, pour toute tentation, toute séduction, toute méchanceté, calomnie, toute rancune. Combien de fois les hommes et les femmes sont touchés par la rancune? La Bible nous dit que la rancune est la racine de tous les maux. C'est par là que vient le non-pardon, c'est par là que viennent toutes sortes de choses. Et bien des fois, nous sommes touchés par cela. Combien des fois de non-pardon, combien de rancune, combien d'animosité, combien de vengeance dans nos cœurs. J'aimerais t'encourager à ne pas prendre la table du Seigneur en vain. Ne prends pas la table du Seigneur en vain.
Peut-être que je suis en train de parler, il y a des têtes, des visages, des noms qui te viennent. Et tu sens en même temps que cela se passe, des douleurs dans le cœur. Tu sens des poids, des gens qui t'ont fait du mal, des gens qui t'ont fait souffrir. Des gens qui se sont moqués de toi. Des gens peut-être qui ont parlé du mal de toi, des gens qui t'ont fait des grâces, des misères. Et j'en passe. Et voici que tu veux prendre la table du Seigneur. Jésus, quand il était sur le lieu de l'agonie, sur le lieu de la souffrance, où la Bible nous dit qu'il était cloué sur la croix, les gens se moquaient de lui, le sang coulait, prêt à mourir, alors qu'il n'avait rien fait. La seule chose qu'il avait fait, c'est qu'il avait parlé un langage de vérité, que les hommes ne voulaient pas entendre. Et alors qu'il était dans cette position, les hommes se moquaient de lui devant lui. Les hommes l'injuriaient encore. Mais la Bible me dit qu'avant de mourir, il a dit: je ne peux pas voir le jugement et garder cette amertume. Il a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a décidé la voie du pardon. Il a donné la voie du pardon. Il a décidé de pardonner à ceux qui lui ont fait du mal, à ceux qui l'ont tué même injustement. Des fois, mon frère, ma soeur, on ne t'a pas tué physiquement, mais tu ressens les coups, tu ressens cette blessure, tu ressens ces choses. Et des fois, peut-être, tu peux même dire: mais où est la justice de Dieu? Mon frère, ma soeur, la justice de Dieu, c'est quand tu pardonnes. Quand tu pardonnes, pour ne pas être en communion avec ces puissants des ténèbres qui vont être jugés. Les esprits des ténèbres, du non-pardon, vont être jugés par ce temps de Sainte-Seine. Les esprits des ténèbres, de l'impureté, de l'impudicité, vont être jugés pendant ce temps de Sainte-Seine. Les esprits des ténèbres, de la convoitise et de la méchanceté, de la haine et du mal, vont être jugés pendant cette Sainte-Seine. Que le Seigneur, toute chaîne dans laquelle nous étions liés à cette puissance de ténèbres, soit brisée maintenant. Et que nous puissions être en communion simplement avec toi. Nous ne voulons pas être en communion avec les démons et avec toi. Il n'y a pas de choses possibles. Mais nous voulons être en communion avec toi. Toi, le Fils de l'homme. Merci Seigneur pour ce temps de Sainte-Seine. Merci Saint-Esprit pour ce temps de grâce que tu nous accordes maintenant. Tu nous accordes maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons et te rendons grâce. Donc mon frère va juste passer avec le pain et le vin. Que tu puisses prendre part à ce temps de communion. Que tu puisses prendre part à cette communion. Seigneur, nous devons changer. Parce que par ce temps de Sainte-Seine, non seulement tu nous pardonnes, mais tu nous rends purs. Tu nous purifies. Tu nous sanctifies encore. Seigneur, nous voulons te glorifier et t'exalter, Seigneur. Nous voulons te bénir et t'exalter, Seigneur. Et je veux annoncer en tant que ton serviteur dans ce lieu ta mort et ta résurrection. Et je veux annoncer ce matin la mort et la résurrection. Que cette semaine soit une semaine de transformation, de purification, une semaine de consécration.
J'aimerais vous encourager cette semaine, que ce soit une semaine de consécration, une semaine de sanctification. La Bible nous dit sanctifie ce peuple. Il a dit aux prophètes, il a dit au roi, sanctifiez ce peuple. Il a dit à Moïse, sanctifiez ce peuple avec l'hysope. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons être sanctifiés. Par nous-mêmes, des fois, Seigneur, c'est tellement dur. Et nous voulons ce matin, déclarer que toute puissance qui nous faisait la guerre, toute puissance qui nous faisait la guerre, maintenant, soit détruite maintenant dans le nom de Jésus. Soit détruite maintenant dans le nom de Jésus. Je commande aux esprits d'infirmité, aux esprits de maladie maintenant, qui venaient agir dans les corps, que cela soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Que cela soit brisé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance du miracle, de la guérison et de la restauration commence à couler dans ce lieu. Commence à couler sur le net. Commence à couler maintenant. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Que tous ceux qui avaient des problèmes de calcul rénaux, maintenant que cela soit explosé maintenant, que tous ces calculs maintenant s'arrêtent maintenant, et que la vie de Dieu commence, que la vie de Dieu commence maintenant, que la vie de Dieu commence maintenant, que la vie de Dieu commence maintenant. Les gens qui avaient des problèmes de dos, de bas du dos, les gens qui avaient des problèmes de reins, maintenant je vois dans l'esprit la main de Dieu qui est en train de se poser maintenant sur vos reins. Et la gloire commence à vous toucher maintenant. L'impact de l'esprit commence à vous toucher maintenant. Recevez votre miracle. Recevez votre guérison. Maintenant. Maintenant. Et que les puissances des ténèbres soient ébranlées dans le monde visible et invisible. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te rendons gloire, cher Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Que toute douleur dans le corps quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. 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 Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, il y a une personne qui a une douleur au niveau de sa cuisse. Ça fait, c'est la cuisse du côté droit. Je vois ça dans l'esprit. Une personne qui a une douleur au niveau de sa cuisse droite. Et ça te fait des douleurs au niveau au-dessus de la cuisse. Ça te met comme ça fait comme une crampe, un trait, mais tout le long de la cuisse, d'en haut à en bas. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit est là. Et cette douleur quitte maintenant. Quitte maintenant. Pour la gloire de Dieu le Père, pour la gloire de Dieu le Père, recevez votre miracle, recevez votre guérison, recevez la puissance de Dieu à travers ce temps de communion, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons ainsi dire prier. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer ensemble. Amen. Je vais donner juste quelques informations avant de continuer le message de la parole de Dieu. Donc, dimanche prochain, mardi, nous aurons culte encore. Dimanche prochain, nous aurons culte aussi ici le matin. Et l'après-midi, nous serons sur Colmar, à l'église La Grâce de Dieu, à 7 rue de Rome, sur Colmar, à partir de 13h30. Donc après le culte ici, nous partirons directement sur Colmar, dans l'église de l'évangéliste Alpha sur Colmar. Et je donnerai vraiment toutes les invitations à tous ceux et celles qui veulent venir participer, qui sont sur la région de Colmar, ou sur la région du Haut-Rhin, ou près de Colmar. Vous êtes tous les bienvenus. Amen. Nous allons vivre encore un temps dans la présence de Dieu, et nous allons voir encore ce que Dieu fait et les choses que Dieu fait. Amen. Ensuite, nous aurons encore le culte le mardi saint, après le 28, le mardi. Et ensuite, pendant le mois d'août, nous allons faire un temps de break où nous allons laisser chacun
pouvoir réécouter ce que vous avez entendu pendant tout ce temps. Et pendant le mois d'août, nous n'aurons pas de réunion cette année, mais nous reprendrons à partir du mois de septembre. Amen. Et vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager pendant ce temps, ne pas rester sans prier. Vous pouvez toujours nous contacter, vous pouvez toujours nous téléphoner. Mais par contre, nous ne ferons pas de réunion exceptionnellement pendant un mois. Amen. Un mois. Où nous prenons un petit peu aussi des vacances pour pouvoir aussi se ressourcer, pour pouvoir mieux donner. Et ensuite, au mois de septembre, nous allons vraiment établir des nouvelles choses. Nous avons reçu des nouvelles des directions dans l'Église. Nous allons établir de nouvelles choses pour que l'Église puisse continuer à avancer et grandir dans la dimension de Dieu. Amen. Donc voilà, le 1er septembre aussi. Donc j'aimerais vraiment vous encourager à réserver cette date. Le 1er septembre, nous aurons un service de baptême. Amen. Donc tous ceux qui veulent se faire baptiser, téléphonez-nous encore. Le 1er septembre, nous allons faire les baptêmes. Et nous allons passer un temps merveilleux, un temps glorieux, dans lequel les hommes et les femmes vont passer des ténèbres à la lumière, et dans lesquels la vie de Dieu va commencer à descendre sur eux. Amen. Amen. Le baptême est quelque chose d'important, le baptême est quelque chose de glorieux. Et même si peut-être vous avez déjà été baptisé, si vous êtes déjà baptisé, vous dites, mais je suis déjà baptisé, mais venez quand même, parce que vous êtes dans le temps de baptême, il y a un temps de rafraîchissement, où ensuite on va aussi prier, prier pour que Dieu puisse renouveler dans le baptême du Saint-Esprit, que Dieu puisse renouveler les dons et les grâces qu'il vous a donnés, et que vous puissiez vraiment vous préparer pendant ce temps-là, même si vous avez à cœur même de faire quelques jours de jeûne, pour venir vous préparer pendant ce temps-là, nous allons passer un bon moment. Amen. Donc j'aimerais vraiment vous encourager avec votre Bible. Nous allons continuer maintenant la parole de Dieu. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 17. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leur faute, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice en lui. Amen. Prions ensemble. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta parole. Seigneur, je te bénis pour ces temps glorieux, dans lesquels, Seigneur, tu vas encore impacter la vie de mes frères et de mes sœurs. Je te demande, Seigneur, que pendant ce temps de parole, le service maintenant de la guérison et des miracles qui accompagnent cette parole puisse entrer en action maintenant. Que le service des anges, que le service des archanges, des séraphins, des chérubins puisse entrer maintenant en action dans ce temps, dans ce lieu, et que nous puissions entendre et comprendre tout ce que tu as voulu nous dire pour la gloire de Dieu le Père. Nous t'avons ainsi dit et prié dans le nom de Jésus. Amen. La Bible nous dira quelque chose de spécial. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans d'autres versions, il nous dit, il est une nouvelle création. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible ne nous dit pas que celui qui est en Christ
passe par un temps de transformation et que Dieu le met dans une usine, dans cette usine, il va être transformé petit à petit. La Bible nous dit, quand tu deviens en Christ, tu es une nouvelle création. Amen. Ça veut dire que Dieu est en train de nous parler, que Dieu est en train de créer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps, dans une ère où on nous parle du genre humain. On parle du genre masculin, du genre féminin, on veut enlever ces titres et on nous dit que l'homme n'est plus un homme ou une femme, mais que l'homme est un genre. C'est ce qu'on nous dit. Mais j'aimerais vous dire que la Bible nous parle de quelque chose d'autre. Le premier qui a parlé du mot genre était Dieu. Et ce mot, on a voulu le prendre dans notre société pour essayer de le détruire, pour essayer de le déformer et pour essayer de faire tordre les sens spirituels. C'est vrai que la Bible nous dit que le jour où nous serons au ciel, il n'y aura ni homme ni femme. Mais j'aimerais vous dire que sur terre, il y a des hommes et il y a des femmes. Amen. Et que le genre que Dieu voulait parler n'est pas le genre que la société veut nous proposer. Le genre d'hommes et de femmes qui font partie de la création. Ce sont des genres d'hommes et de femmes totalement nouveaux, qui ne vivent plus avec les lois qu'ont vécu leurs pères. Ils ne vivent plus avec les lois qu'on vous a enseignées. On vit avec des lois nouvelles, ce qu'on appelle des lois spirituelles. Amen. Un homme et une femme nés de nouveau. La Bible nous dit en Christ, tu es une nouvelle création. Seulement notre pensée, notre raisonnement, nous n'arrivons pas à comprendre ce que c'est réellement une nouvelle création. Dans la Bible, le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit, lui qui par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est ce que Ésaïe a dit. Mais quand Pierre parle, il nous dit, lui, dont la meurtrissure vous a guéri. Est-ce que vous comprenez la différence? Un, il parle du présent et du futur, mais quand on parle avec l'apôtre Pierre nous parle du passé. La guérison. La Bible nous dit que cela a été accompli il y a 2000 ans à la croix. Amen. La guérison n'est pas quelque chose de nouveau qui vient de sortir aujourd'hui ou qui vient dans une réunion. La Bible nous dit que la guérison a déjà été accomplie il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Donc la Bible nous dit que quand tu deviens une nouvelle créature, quand tu deviens une nouvelle création, la Bible nous dit qu'en Christ, tu as déjà tout reçu. Est-ce que vous comprenez? Tu as tout reçu. Ça veut dire que le jour où tu deviens une nouvelle création, la maladie n'a plus rien à faire en toi. Les problèmes des ténèbres n'ont plus rien à faire en toi. Mais vous allez me dire, mais pasteur, il y a une dimension que nous ne comprenons pas. Nous sommes croyants. Nous avons accepté Jésus. Et pourtant, nous sommes subis à toutes sortes d'agressions, à toutes sortes de problèmes, à toutes sortes de maladies, à toutes sortes d'infirmités. Alors avant, nous avons vu qu'il y a certaines maladies, certaines infirmités qui viennent parce que nous ne savons pas nous examiner réellement. Mais d'autres temps de maladies ou d'infirmités ne viennent pas parce que nous n'avons pas su nous examiner. D'autres choses viennent parce que nous sommes ignorants et nous ne savons pas qui nous sommes en Christ. Amen. Amen. La Bible ne nous dit pas que celui qui a accepté Jésus devient une nouvelle création. La Bible nous dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. On nous parle d'être dedans. Le jour où vous avez accepté Jésus, le jour de la nouvelle naissance, Jésus est venu en vous. Est-ce que vous comprenez? Mais l'apôtre Paul est en train de nous parler de Corinthiens d'une autre dimension, d'une autre expérience qui va faire une révolution dans vos vies. Il dira, celui qui est en Christ. Il ne dira pas simplement que Jésus vient habiter en vous, il te dit que tu as une capacité d'habiter en lui.
Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème de beaucoup de croyants. Beaucoup de croyants ont accepté Jésus en eux, mais ils ne sont jamais rentrés en Dieu. Rentrer en Dieu et Dieu vivre en toi est deux choses différentes. Tant que la première des dimensions, c'est que Jésus vient entrer dans ton cœur, oui, parce qu'il a besoin de te donner un témoignage que tu es son enfant. Il a besoin de pouvoir racheter ton âme des griffes de la mort. Il a besoin de pouvoir te réconforter. Mais tant que toi, tu n'es pas en lui, tu ne vis pas dans une protection. Est-ce que vous comprenez? Tu ne vis pas dans une protection. Jésus est en toi. Mais parce qu'il est simplement en toi, c'est toi qui dois protéger Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Dieu peut le protéger? Dieu n'a besoin de protection de personne. Mais pourtant, beaucoup de chrétiens essaient de protéger Dieu. On essaie de protéger le témoignage de Dieu. On essaie de protéger tout ce qu'on parle par rapport à Dieu. Et même s'il y a des textes dans la Bible qui nous font un peu peur, qu'on ne veut pas trop que les autres ils entendent, on ne parle pas trop de certains textes. Des lois même de Dieu qui sont écrites dans la Bible, si on parle avec des païens, on ne va pas trop leur parler de ça. Non, 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 Jésus est dans mon cœur, je protège Dieu. Mais face aux problèmes, face aux situations, face aux attaques de l'ennemi, est-ce que tu peux encore dire non, 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 Jésus est en moi, je protège Dieu? Non, voici que tu te ramasses tous les coups et tu ne sais même pas comment t'en sortir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui se passe aujourd'hui dans le christianisme. C'est ça qui se passe aujourd'hui chez les chrétiens. Ils sont devenus les protecteurs de Dieu alors que Dieu attendait quelque chose d'autre. Il dit celui qui repose, celui qui demeure sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez? Dieu attend de chaque personne à qui il est entré dans le cœur. Il a dit, moi je suis entré dans le cœur. Je suis entré dans ton cœur pour essayer de remettre certaines choses en place dans ta vie. Pour essayer de te ramener une conscience pure. Parce que ta conscience était pourrie. Ta conscience était détruite. Je viens te redonner une conscience là où il n'y avait plus de conscience. Mais ce que maintenant j'attends de toi, pour que tu entres dans une dimension de vainqueur, c'est que toi tu entres en moi. Et là, j'aimerais vous dire que pour entrer dans le cœur même de Dieu, c'est déjà une autre histoire. Que Dieu rentre dans notre cœur, c'est facile, ça peut prendre un instant. Mais pour que nous puissions entrer dans le cœur même de Dieu, ça devient plus compliqué. Pourquoi? Parce que pour pouvoir entrer dans le cœur de Dieu, nous avons besoin de la discipline. Jésus n'est pas venu chercher les chrétiens. La Bible nous dit que Jésus est venu d'abord chercher les disciples. Amen. Et le mot disciple doit résonner dans notre vie, doit résonner dans notre cœur. La première des dimensions. Nous ne sommes pas les chrétiens, mais nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas des chrétiens. Vous savez, on a tellement pris le mot chrétien. Oh, tout n'est que grâce que les gens sont devenus laxistes. Et ils ne savent même pas ce que Jésus est venu chercher. Jésus, quand il a pris les hommes et les femmes autour de lui, il ne les a pas appelés chrétiens. Il les a appelés disciples. Et la Bible nous dit que quand il l'appelait disciple, eux, ils ne disaient pas, oh, tu es mon petit Dieu, tu es mon petit Seigneur. Il l'appelait maître, rabbi, maître. Tout ce que tu nous diras, nous allons l'exécuter. Est-ce que vous comprenez? Cette dimension d'autorité et de soumission, c'est quelque chose qui nous dépasse dans notre société. Dans notre société, dès que quelqu'un donne un ordre de trop, voici que nous pouvons sortir dans les rues, à commencer à râler et à dire tous les noms que nous voulons. Ça, c'est notre société qui nous apprend ça. Et même dans l'église, quand on nous parle de dimension de soumission, voici que les gens ont encore du mal avec cela. Est-ce que vous comprenez? Et si on va plus loin, si on demande même dans les couples, dans les foyers, les dimensions de soumission, ça crée aussi des tensions, ça crée aussi des problèmes, parce que l'homme ne sait plus se soumettre. Est-ce que vous comprenez?
Nous arrivons dans une société qui a perdu tous ses repères. Mais j'aimerais vous dire en tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète de l'Éternel, la première des dimensions que Dieu attend de l'homme, c'est que l'homme puisse devenir un disciple. Amen. Oui, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons été rachetés. Mais la première des dimensions, pour pouvoir entrer en Dieu, nous avons besoin d'être des disciples. Et disciple, avec le mot disciple, il y a une discipline. Amen. Et dans la discipline, il y a des fois des généraux, des chefs qui vont vous donner des ordres. Pour que maintenant, vous puissiez savoir comment vous diriger. Amen. C'est pour ça que nous venons à l'église. On va vous former, on vous donne des programmes. On vous dit, si tu mets ce programme en action, tu vas voir ce que Dieu fait. Amen. Un exercice. La Bible nous parle de l'exercice de la piété. Vous savez que si nous voulons si quelqu'un veut être un grand sportif, il va exercer toutes sortes d'entraînements pour arriver dans une dimension qu'il veut atteindre. Mais la Bible nous dit que si vous-même, vous voulez arriver à une dimension de perfection avec Dieu, vous devez aussi exercer ce qu'on appelle l'exercice de la piété. Amen. L'exercice de la piété se manifeste par la prière, se manifeste par la lecture de la parole, se manifeste par la louange. Nous allons commencer à entrer dans le cœur même de Dieu. Amen. Le premier message de l'évangile, et ça c'est ce que les évangélistes ont travaillé dans l'église, et c'est quelque chose de glorieux. Beaucoup d'évangélistes ont travaillé dans cela et ils travaillent encore. C'est ceux qui vont à la rencontre des païens, en leur donnant le premier message de l'évangile, dans lequel Jésus est à la porte des cœurs et il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Le travail des évangélistes est de dire simplement, laissez entrer Jésus dans votre cœur pour qu'il puisse faire quelque chose de nouveau. Amen. La dimension de l'apôtre va être là à vous asseoir dans la foi, à vous montrer que Dieu est encore vivant et que vous avez besoin de mettre votre foi en action pour voir le Dieu de l'invisible entrer en action. La dimension des pasteurs va être là à vous encourager à toujours persévérer, à marcher avec Dieu. Amen. Nous avons les docteurs qui sont aussi là. Les docteurs vont asseoir la doctrine en vous montrant par les textes bibliques tout ce que l'apôtre a dit, tout ce que le pasteur a dit, tout ce que l'évangéliste a dit et tout ce que le prophète a dit. Et nous avons la dimension du prophète qui vient vous révéler la dimension même du cœur de Dieu pour que ceux et celles qui veulent accéder au cœur de Dieu puissent connaître déjà la pensée profonde du cœur de Dieu. Et quand tu connais la pensée profonde du cœur de Dieu, tu sais à quoi tu t'attends. Amen. Amen. Savoir à quoi tu t'attends quand tu viens dans la présence de Dieu va te faire changer les choses. Est-ce que vous savez? Si tu ne sais pas à quoi tu t'attends et on te dit rentre dans le cœur de Dieu, tu vas dire oui, ok, je vais essayer d'entrer. Mais si tu n'es pas préparé, tu vas peut-être partir en courant. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. La Bible nous dit alors que Moïse était avec le peuple. Le peuple voulait entrer dans quelque chose de glorieux. La Bible nous dit qu'il y avait la nuée sur le mont Sinaï. Et le peuple a vu la nuée. Le peuple a vu les signes, les prodiges que Moïse a amenés. Mais la Bible nous dit quelque chose de spécial. La Bible nous dit que quand le peuple a vu ça, il voulait entrer au cœur même de Dieu. Il voulait entrer même dans la profondeur du cœur de Dieu. Moïse qui connaissait le cœur de Dieu et qui était aussi un prophète, a dit, vous voulez entrer dans le cœur de Dieu, mais vous savez, c'est pas si facile que ça. Si vous ne vous préparez pas pour entrer dans son cœur, vous risquez de mourir. Et le peuple a dit, non, nous avons compris ce que tu nous as dit. Nous, on veut se préparer. Alors, Moïse a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il leur a donné une recommandation en tant que disciple. Il a dit, voici pendant 3 jours, les hommes ne vont pas voir leurs femmes et vous allez vous mettre tous en jeûne pour vous préparer et vous sanctifier. Voici que le peuple d'Israël s'est sanctifié pendant 3 jours. Moïse est venu les voir.
Il a dit, c'est bon, vous êtes prêts? Vous croyez que vous arriverez à atteindre le cœur de Dieu? Vous croyez que ça va, que quelque chose de spécial va se passer? Ils ont dit, il n'y a pas de problème, Moïse, on est prêt. On veut entrer dans le cœur même de Dieu. Il dit, mais attention, je suis passé plusieurs fois dans le cœur de Dieu, et je sais que quand tu es dans le cœur de Dieu, Dieu n'agit pas toujours, ou ne pense pas toujours comme toi tu veux. Il y a un micro qui me lâche aujourd'hui. Amen. Alors, le peuple a continué. Amen. Ils ont dit à Moïse, il n'y a pas de problème, nous on veut y aller. Et la Bible nous dit, Moïse a dit à Dieu, c'est bon, ce peuple est prêt pour pouvoir entrer dans ton cœur. Et alors qu'ils étaient là en train de chercher, la Bible nous dit que la nuée est descendue. Et Dieu a commencé à donner une recommandation à Moïse, et il a dit, tu diras bien à ce peuple qu'il n'entre pas, qu'il ne touche pas la montagne, qu'ils ne vont pas près de la montagne et qu'ils ne la touchent pas, de peur qu'ils meurent. Ce que la Bible nous dit, de peur qu'ils meurent. Le peuple a dit, ok, la gloire est venue, le peuple était là dans l'admiration. On entre dans le cœur de Dieu. On commence à toucher le cœur de Dieu. On commence à voir. Mais Dieu n'avait pas encore parlé. Vous savez, quand nous rentrons dans la profondeur du cœur de Dieu, dans la pensée secrète du cœur de Dieu, Dieu révèle à l'homme tout ce qui ne va pas dans sa vie. Et voici qu'il y avait le voleur. Vous savez, dans le peuple, il y avait un homme qui aimait bien voler. Je ne sais pas comment il s'appelait, mais on l'appellera le monsieur le voleur. Et c'était un homme qui aimait voler et qui venait adorer Dieu, qui regardait ses frères avec un bon sourire, mais qui aimait voler et voler et voler et voler. Voici que cet homme pénètre dans la profondeur du cœur de Dieu. Et voici qu'un message commence à retentir dans le cœur de Dieu. Tu ne voleras point! Cet homme commence à trembler. À côté de lui, il y avait l'adultère. Celui-là, il aimait faire l'adultère avec toutes les femmes dès qu'il voyait comme ça. Une femme qui avait une faiblesse, il allait. Il dit, j'entre dans sa dimension du cœur de Dieu. Il dit, ah là, ce voleur, il ne me volera plus. Hier, il m'a volé de l'argent, il ne me volera plus. J'entre aussi dans le cœur de Dieu. Parce que je sais que moi, je ne suis pas un voleur. Jamais de la vie, j'entendrai cette parole qui me fera trembler comme lui. Mais à peine il est là, dans la profondeur du cœur de Dieu, voici qu'une parole est révélée. Tu ne commettras pas d'adultère. Et lui, voici qu'il commence à trembler, qu'il commence à hurler, qu'il commence à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait d'entrer là-dedans? Et le troisième, et le quatrième, et le cinquième, et tout le peuple était là. La Bible nous dit qu'au bout d'un moment, le peuple est parti en criant, en hurlant. Moïse allait vers eux, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que Dieu ne nous parle plus. Nous ne voulons plus entrer dans son cœur, parce que nous allons tous mourir. Moïse dit, mais c'était là votre protection. Il dit à Dieu, nous ne voulons plus entrer dans son cœur, qu'il parle à toi, nous écouterons toi, et ensuite on fera ce qu'on voudra. La Bible nous dit que Moïse est retourné vers Dieu, et il a dit à Dieu, écoute, ce peuple ne veut plus entrer dans la profondeur de ton cœur. Qu'est-ce que Dieu a dit ce jour-là? Il a dit, si vraiment ce peuple aurait toujours un cœur pareil à me craindre, ça serait extraordinaire. Amen. Pourquoi il vous dit cela? Parce que dans le cœur de Dieu, c'est là où Dieu devient plus exigeant. Tant que Jésus vient simplement dans ton cœur, alors c'est toi qui gères les exigences, parce que le monde qui t'entoure n'est pas en Dieu, mais est pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que beaucoup de croyants ont eu beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que Jésus était simplement en eux, et autour d'eux, ce n'était pas Dieu qui régnait, mais c'était la convoitise, c'était la tentation, c'était toutes sortes de choses, dans lesquelles même leur prière de leur cœur a commencé à être changée.
Et au lieu de s'attacher à Dieu pour qui il est, ils ont commencé à chercher des choses autour de Dieu. Vous savez, Dieu a la capacité de tout nous donner. Nous donner l'argent, nous donner le travail, nous donner les papiers, nous donner tout ce dont nous avons besoin. Mais si tu n'es pas en Dieu, ta foi ne va être que basée sur ce qui est autour de toi. Parce que autour de toi, tu ne verras pas le cœur de Dieu, mais tu verras le cœur de ce monde. Amen. Le peuple d'Israël était là au mont Sinaï, dans le temps du désert. Dieu voulait les amener plus loin. Dieu voulait que ce peuple dise, Seigneur, nous venons dans ta présence. En connaissant ton cœur, nous avons découvert que ton cœur était plus important que le pays promis. Ce pays où coule le lait et le miel. Le pays des délices et des bénédictions. C'est ce que Dieu voulait entendre. Et Dieu aurait béni ce peuple à l'infini. Dieu aurait béni ce peuple au-delà de toute mesure. Mais la Bible nous montre que malheureusement, ce peuple n'a pas recherché les choses de Dieu, mais il voulait seulement le pays promis. Et au bout d'un moment, parce que Dieu ne leur a pas donné le pays comme eux ils le voulaient, la Bible nous dit la chose suivante. Qu'ils soient allés chez Moïse et ils lui ont dit la chose suivante. Est-ce que tu nous as amenés uniquement dans ce désert pour que nous mourions? Où est ce pays promis que tu nous as parlé? Ce pays où coule le lait et le miel. Où est le pays de ces bénédictions? Le peuple voulait que les bénédictions. Quand même ils sont allés au pays promis, certaines des générations du pays promis ont été maudits et voués à leurs ennemis parce qu'ils ne sont jamais entrés en Dieu. Alors Dieu a commencé à réfléchir. Et Dieu se dit, mais si ce peuple ne veut pas entrer en moi, qu'est-ce que je peux faire? Alors il a dit à Moïse, qu'est-ce que je peux faire? Moïse était là, sur la montagne. Il a dit, non mais Seigneur, le peuple a dit qu'il ne veut pas entrer en toi. Mais j'aimerais te dire, je ne quitterai pas ici si toi tu ne viens pas avec nous. Moïse, Dieu dit à Moïse, je t'ai entendu. À cause de ta prière, même si le peuple ne veut pas entrer en moi, j'habiterai au milieu de vous. Mais pour que quand j'habite au milieu de vous, cela se passe bien, tu vas me dresser une tente dans laquelle toi et seulement certaines personnes pourront venir discuter avec moi, de peur que ce peuple meure. Et la Bible nous dit que la tente d'assignation, la tente de la rencontre, a commencé à être posée. Et elle était où? Elle était au milieu du peuple. Est-ce que vous comprenez? Le peuple ne voulait pas entrer en Dieu, mais alors la tente était au milieu du peuple. Et la Bible nous dit que quand Jérusalem a été prise, que Jérusalem, la ville du grand roi, a été donnée, voici que là aussi, on a dressé au milieu de Jérusalem ce qu'on appelait le temple, dans lequel Dieu venait habiter au milieu du pays. Le peuple ne voulait toujours pas entrer en Dieu, mais Dieu habitait au milieu. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela que la Bible nous parle toujours du milieu. Dieu vient habiter, Dieu vient résider au milieu. Amen. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Jésus est venu dans votre cœur. Mais malheureusement, et je dis malheureusement, peu entrent en lui. Le défi du chrétien aujourd'hui, le défi du christianisme du 21e siècle, et je ne parle pas seulement du 21e siècle, je parle de ce siècle-là, parce que je vis dans ce siècle-là. Mais je crains que même bon nombre de ceux qui nous ont précédés ne sont pas entrés en Dieu comme Dieu attendait d'eux. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Un nouveau genre d'homme, avec une nouvelle capacité, dans lequel le temps et les saisons ne l'arrêtent pas, dans lequel les dimensions matérielles, physiques et métabolisme spirituel qui sont autour de toi ne t'arrêtent pas. Un nouveau genre d'homme,
animé du pouvoir de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu cherche. Mais malheureusement, Dieu n'arrive pas à créer cette nouvelle, il n'arrive pas beaucoup à créer ce nouveau genre d'homme. Que les hommes reçoivent le pardon des péchés et le salut. Les peuples d'Israël recevaient aussi un pardon. Une fois par an, le souverain sacrificateur venait avec le sang devant Dieu, le présenter pour demander à Dieu pardon. Ils venaient aussi demander pardon. Seulement la seule différence entre leur pardon et notre pardon, c'est que leur pardon était couvert, notre pardon était facile. Est-ce que c'est ici? Le pardon est libéré. Mais ce qui va donner aux croyants nés de nouveau une capacité extraordinaire, pas simplement de prier pour un malade, de voir le malade guéri, mais de voir la maladie éradiquée même de sa vie. Je parle de sa vie personnelle. Voir que tous les éléments de sa vie, à travers une parole, il peut les gérer. Voir que maintenant, les éléments naturels, physiques et métaphysiques peuvent être soumis à son autorité et au simple son de sa voix. La Bible nous dit, vous devriez marcher comme des fils de Dieu, et pourtant vous mourrez comme des hommes. Est-ce que vous comprenez? Vivre comme Dieu sur terre et ne pas vivre comme un homme. C'est ça la nouvelle création. C'est ça la nouvelle créature. Vivre comme Dieu sur terre, bien que nous sommes dans un corps, mais nous ne vivons plus comme les hommes. C'est ça l'évangile. C'est ça que l'apôtre Paul était en train de dire. Il peut être mis en prison. Il peut être roué de coups. Le voici qu'il ressort. Il peut se trouver là en train de ramasser du bois. Voici qu'une vipère s'accroche à sa main et ne lui fait aucun mal. Voici que c'est un homme, il dit, si c'est dans ma chair, je ne le sais. A été ravi au 3e ciel et a vu le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est un homme que quand il dort, il peut entendre un Macédonien qui a des milliers de kilomètres en train de l'appeler. Voici les capacités de ces hommes. C'est un homme comme Philippe qui peut baptiser un homme et se faire télétransporter en un instant carrément ailleurs à un autre endroit. Voici le nouveau style d'homme. Voici le nouveau genre d'homme. C'est un homme comme Pierre qui peut marcher dans la rue. Et on pose les malades comme ça sur la rue. Il marche seulement. Son nom guérit les malades. Est-ce que vous comprenez? Un nouveau genre d'homme qui allait bouleverser l'humanité. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité. Amen. Amen. Les films aujourd'hui nous montrent, en plus on a plein de nouveaux films où on nous montre les hommes avec des super pouvoirs qui peuvent faire des choses extraordinaires. Mais en vrai, ils vous ont volé ça de la Bible. Les hommes ne voient plus les hommes au super pouvoir. Ils ne voient plus les fils de Dieu animés sur terre de l'Esprit de Dieu. Et ils se posent des questions. Où sont passés ces hommes? Amen. Si l'alliance avec des anges et des femmes des hommes a pu faire sur la terre des géants qu'on a appelés dans la mythologie, quand vous voyez dans la mythologie grecque, quand vous voyez dans toutes les hiérarchies, que ce soit en Égypte, que ce soit en Grèce, dans beaucoup d'endroits, on a vu sur des images, on nous a enseigné à l'école, toute cette mythologie, toutes ces choses qui étaient après Allah. C'était le résultat des anges qui étaient envoyés d'abord sur terre, qui sont allés avec les filles des hommes. Ça a donné ça. Comment? Si simplement un mélange avec un ange a pu faire des hommes comme ça qu'on appelle des héros sur terre. Comment si l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, vient habiter en toi, et si toi tu habites en lui, est-ce que tu peux rester la même personne? Impossible. Est-ce que vous essayez? Maintenant, la question, c'est qu'on a compris qu'on doit habiter en Dieu.
Maintenant, comment habiter en Dieu? Vous savez, c'est alors que je commençais à chercher la communion avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit me travaillait par rapport à cela. Et qu'à un moment, j'ai commencé à comprendre comment entrer dans sa communion. J'étais là. Et chaque jour, je cherchais sa présence. Et j'étais là, je disais, Saint-Esprit, je veux encore te rencontrer. Saint-Esprit, je veux encore vivre quelque chose avec toi de glorieux. Un jour, il m'a arrêté et ses paroles m'ont bouleversé. Et il m'a dit, mais je vais te dire une chose. Je suis omnipotent. Je suis omniscient. Je suis omniprésent. Je suis partout dans le monde. Mais tout le monde n'entre pas en moi. Viens, entre en moi. Entre dans ma présence. Il m'a dit, entre dans ma présence. Et quand il me disait, entre dans ma présence, cela voulait dire, entre en moi. Et j'ai commencé à voir quelque chose dans l'esprit, dans lequel j'ai compris que chaque particule d'air était Dieu qui était là. Chaque molécule que tu ne vois pas, chaque centimètre carré qui est autour de toi, Dieu est là. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas simplement en moi que tu es, mais j'entre maintenant dans ta présence. Et j'ai commencé à entrer. Et j'ai commencé à découvrir Dieu d'une autre manière. Et j'ai commencé à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Jusqu'à quand maintenant, j'ai commencé à grandir dans sa présence. J'ai pu voir que Dieu nous a donné une autorité extraordinaire. Vous savez, au début de ma conversion, je pouvais arriver dans des endroits, et là je sentais des attaques. J'avais des fois des coups, j'avais des fois ceci, j'avais des fois cela. Et des fois, alors, je priais, je jeûnais. Et là, j'arrivais dans un endroit, et quand l'atmosphère n'était pas bien, alors il fallait que je prie encore, et que je prenne encore autorité, et que ceci, et que cela. Et je me disais, mais c'est pas possible. On ressent tout, toutes les influences, on ressent tout. Mais quand je commençais à entrer dans sa présence, une paix est descendue. La paix est descendue. Je m'en souviendrai toujours, c'était vers 2011-2012. La paix est descendue. Et quand ensuite je sortais, j'allais même dans les mêmes endroits. Je faisais les mêmes choses. Curieusement, je ne ressentais plus ni d'attaque, ni de désespoir, ni chaque fois qu'il fallait que je prie, parce que je sentais quelque chose de mauvais ou de malsain. J'étais entré en Dieu et j'étais hors de ces éléments. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Tu en as marre de galérer dans ta vie spirituelle. Tu en as marre de ne pas arriver à la dimension que Dieu attend de toi. Normal. Tant que Jésus est seulement dans ton cœur et que tu n'entres pas en lui, tu seras soumis à tous les éléments extérieurs. Et pour pouvoir combattre ces éléments extérieurs, tu vas prier, crier, hurler, tout ce que tu veux. Amen. Mais quand tu entres en Dieu, ton temps de prière ne va plus être simplement un combat où tu vas crier, où tu vas dire je lis, c'est puissant. Le temps que tu vas entrer va être un temps où tu vas être plus proche encore de lui. Plus proche encore de lui. Plus proche encore de lui. Le psalmiste David dira dans les psaumes, où irai-je loin de ta présence? Où me cacherai-je loin de ta face? Amen. Je vous parle de quelque chose de réel. Pourquoi? Regardez les hommes et les femmes qui nous ont précédés. Certaines personnes qui aujourd'hui sont des personnes âgées dans les maisons de retraite, allez les voir. Des fois, c'est catastrophique. Des hommes et des femmes qui ont essayé de combattre toute leur vie. Des hommes et des femmes qui ont essayé de faire toutes sortes de choses toute leur vie. Des fois, certains pour leurs enfants. Des fois, certains pour leur famille. Des fois, certains pour leur argent. Des fois, certains pour une bonne retraite. Allez les voir. Dans quel état ils sont. Allez les voir. Parlez avec eux. Ils avaient des ambitions.
ils avaient des projets. Et pourtant, la vie les a arrêtés. La vie les a arrêtés. Pour certains, la vie a été tellement terrible qu'ils ont même perdu la tête. Pour d'autres, ils attendent là, dans une genre de maison dorée, le temps où ils vont quitter cette terre, sans même savoir où ils vont. Est-ce que, j'aimerais poser une question. Est-ce que toi qui es enfant de Dieu, qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois périr comme périt un homme? La Bible nous dit, dans le livre des psaumes, vous êtes des fils de Dieu et vous périssez pourtant comme des hommes. Amen. Vous êtes des fils de Dieu et pourtant vous périssez comme des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme a toujours péri d'une manière étrange, une manière dépourvue de sens, une manière qui ne pouvait plus rien retenir sur cette terre. Tous les hommes qui nous ont précédés jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont pas entrés en Dieu, périssent de cette manière. Et le plus dramatique, et je le dis depuis 2000 ans, je ne dis pas tous les hommes de Dieu, je ne dis pas toutes les personnes qui ont accepté Dieu, mais beaucoup, un grand nombre de croyants qui ont accepté Jésus dans leur cœur, périssent comme des hommes. J'ai pu le voir déjà dans ce petit temps de ministère que j'ai vécu. J'ai pu voir des hommes, des enfants de Dieu qui avaient accepté Jésus périr comme des autres. J'ai pu le voir, malheureusement, et je le dis malheureusement. Et quand je me posais des questions sur cela, j'ai dit, mais qu'est-ce que cela peut avoir de différent? J'ai dit, comment un homme qui a accepté Jésus dans son cœur, qui a l'assurance du salut, peut périr de la même manière qu'une personne qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas le message de l'évangile, qui ne connaît rien. Et quand vous lisez ce message, vous comprenez tout. Regardez, on va le relire ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une création. Les choses anciennes sont passées, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais lancer un message à l'Église à travers la terre. Où sont ce nouveau genre d'hommes? Où sont ce nouveau genre d'hommes qui ont une capacité de bouleverser la terre? Est-ce que vous saisissez? Aujourd'hui, on se plaint. On se plaint du gouvernement mondial. On se plaint des francs-maçons. On se plaint des rose-croix, des occultes. On se plaint des sorciers. On se plaint de toutes sortes de choses. Alors que ça devrait être eux qui se plaignent des nouveaux genres d'hommes qui tombent sur la terre. Amen. Pourquoi je dis cela? La France avait cru qu'ils avaient gagné. Amen. Ils avaient cru qu'ils avaient gagné avec la franc-maçonnerie, la rose-croix, l'occultisme. Mais ils avaient oublié que j'allais naître. Amen. Ils avaient oublié que tu allais naître. Ils avaient oublié cela. Et quand j'ai commencé à entrer en Dieu, j'ai compris quelque chose de nouveau. C'est que le monde va pouvoir dire, les sorciers vont se lamenter à cause des chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Où est le temps où les sorciers se lamentent à cause des chrétiens? Où est le temps où les gens qui travaillent dans l'occultisme, dans une ville, dans une région, vont dire non, à cause d'une personne, à cause de deux personnes, à cause de ces gens qui sont ici, nous ne pouvons plus rien faire. Ils ont bloqué, ils ont catalogué la région, ils ont catalogué le pays, ils ont monopolisé notre sphère dans laquelle nous travaillons. Tous vous voulez ça. Mais pour cela, il faut payer un prix. Entrez dans la présence de Dieu. Entrez en Dieu. Amen. Amen. Tu
Dieu. Et comment tu sais que tu rentres en Dieu? La Bible nous dit que le Saint-Esprit est en vous, mais que le Saint-Esprit surviendra sur vous. Est-ce que vous comprenez? Alors que Marie était là en train de discuter avec l'ange. L'ange était en train de lui dire quelque chose. Il lui a dit, tu vas naître, tu vas accoucher d'un enfant qui va régner sur tout Israël. Tu vas engendrer le sauveur du monde. Marie, elle était là, elle dit, ok, Seigneur, comment cela va-t-il se produire? Parce que je ne connais aucun ange. L'ange lui a dit, c'est simple. Le Saint-Esprit va venir sur toi. Tu vas entrer en Dieu. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Est-ce que vous comprenez? L'ange a dit à Marie, il faut que tu entres en Dieu. Pour que le Saint-Esprit puisse venir sur toi, tu entres en lui. Il est entré dans ton cœur par la nouvelle naissance. Tu as dit, Seigneur, pardonne mes péchés. Viens dans mon cœur. Oui. Maintenant, entre en lui. Amen. Et la Bible me dit que quand Marie a compris cela, voici qu'elle était enceinte. Amen. Quand elle est entrée en Dieu et que le Saint-Esprit est venu sur elle, elle est devenue enceinte. Amen. Le miracle s'est produit. À ce moment-là, voici pourquoi bon nombre de personnes, un ange est venu vous donner une parole. Un ange est venu vous donner une parole prophétique, une parole de transformation pour votre vie, une parole, un message de la part de Dieu. Et vous dites, mais pourquoi cette parole ne s'accomplit pas? Est-ce que Dieu serait-il menteur? Non! Dieu n'est pas un menteur. Mais Dieu attend que maintenant tu puisses entrer dans sa présence pour enfanter la parole qu'il a donnée à toi. Amen. L'enfantement de la parole prophétique, c'est quand tu entres en lui. Amen. Tu entres dans sa présence. Tu entres en lui. Et tu dis, Seigneur, j'entre moi-même en toi. Parce que je sais que quand j'entre en toi, à ce moment-là, les éléments qui m'entourent ne sont plus ceux qui vont affecter ma chair, d'après ce que je vois, d'après ce que je sens, d'après ce que je goûte, d'après ce que je ressens dans mon cœur, mais va être Dieu lui-même et lui seul. Amen. Une nouvelle création, une nouvelle créature. Amen. Est-ce que vous ne rêvez pas de vivre l'extraordinaire de Dieu définitivement toujours dans vos vies, de pouvoir aller dormir n'importe où, de ne pouvoir plus être attrait à toutes les attaques de l'ennemi? Amen. Ça a permis que je pouvais aller dans différents endroits sans même plus ressentir ces attaques. Dans ma propre vie, j'ai vu ça. Amen. Allez, sinon faites l'essai. Vous allez voir. Allez faire un acte prophétique dans un cimetière. Vous allez voir. Allez faire des actes prophétiques dans les endroits lugubres, dans les morgues. Vous allez voir. Si vous n'êtes pas en Dieu, vous allez ressentir tout ce qu'il y a autour de vous. Est-ce que vous comprenez? Des fois, vous n'avez même pas besoin d'aller aussi loin. Sachez que des fois, dès que vous arrivez dans certains endroits, directement, voici que vous êtes criblé directement dans le monde spirituel. Et si vous dites, je prie, et je prie encore, et je prie encore, voici que le démon dit, ah, tu pries. Alors on en redouble. Mais quand tu es en Christ, ils ne te voient plus toi, mais ils voient Christ à travers de toi. Et ils disent, là, on ne peut plus rien faire. Parce que celui qui le protège, c'est Dieu. Ça peut être dans vos travail, ça peut être dans vos écoles, ça peut être partout où vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Comment un environnement peut te changer? Comment un environnement peut te bouleverser? Comment un endroit où tu es va commencer à t'influencer?
parce que seulement tu n'es pas entré en Dieu. Le peuple d'Israël est entré dans le pays promis, sans être entré en Dieu. Combien de fois ils sont devenus idolâtres? Voici qu'à un moment donné, l'apôtre Paul, quand il parle à l'église, il dira, le monde est entré en vous. Alors aujourd'hui on dira, voilà, le monde est entré dans l'église. Oui, le monde est entré dans l'église. La musique elle est un peu bizarre, le monde est entré dans l'église. Oui, les gens ils s'habillent un peu comme ça, de cette manière. Le monde est entré dans l'église. Non, j'aimerais vous dire que quand la Bible nous parle que le monde est entré dans l'église, c'est parce que l'église n'est pas entrée en Dieu. Elle est restée figée sur les choses du monde et elle essaie de faire des choses spirituelles sans être entrée en Dieu. C'est ça que la Bible nous dit quand l'apôtre Paul est en train de nous dire le monde est entré dans l'église. Amen. L'église ne cherche plus à entrer en Dieu. Mais l'église s'est contentée d'un Jésus dans le cœur. Et autour d'elle, elle essaie de faire les choses. Elle essaie de protéger son petit Jésus. Elle essaie de protéger le Jésus dans le cœur. À un moment donné, on a mis le Jésus dans la crèche. Mais beaucoup d'hommes et de femmes ont simplement le Jésus dans le cœur. Ils essaient de protéger le Jésus dans leur cœur. Mais ils ne voient pas qu'en faisant cela, ils sont toujours dans le monde. Ils vivent toujours par les choses de ce monde, par les choses de la chair. Et ils ne sont jamais entrés dans les profondeurs de Dieu. Voici pourquoi les fils de Dieu et les filles de Dieu peuvent mourir comme des simples hommes. Voici pourquoi des hommes et des femmes qui avaient en eux la vie divine, qui avaient une capacité d'entrer dans une dimension dans laquelle un monde pouvait être bouleversé par eux, n'ont rien bouleversé, mais c'est eux-mêmes qui ont été bouleversés. Comment pouvons-nous parler de dépression, de toutes ces choses-là dans l'Église? Parce que les hommes n'entrent plus en Dieu. Voici qu'ils sont sujets à toutes sortes de choses. Parce qu'il y a des attaques spirituelles que l'homme n'arrive pas à gérer par lui-même. Est-ce que vous disiez? C'est ça la dépression. C'est une attaque dans le monde spirituel qui dépasse la pensée de l'homme, qui dépasse l'entendement de l'homme, dans lequel l'homme tombe en dépression. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous acceptons Jésus, sachez que nous devenons une cible dans le monde spirituel. Le jour où tu as accepté Jésus, sache que non seulement au ciel il y a eu la fête pour toi, mais les démons de tout l'enfer ont su qu'une autorité t'était destinée. Ils ont su que tu avais un mandat de destruction contre eux. À cause de cela, ils ont dit on va redoubler d'attaques contre eux. On va redoubler d'attaques pour que jamais ils n'arrivent à devenir ce nouveau genre d'homme dans lequel Dieu a voulu. Et c'est pour cela que quand tu as commencé à accepter Jésus, tu as dit mais comment ça se fait que les attaques sont devenues plus fortes? C'est normal. Il y a deux messages là-dedans. Le premier message que tu dois savoir, c'est que quand tu vois ces attaques, tu sais que Jésus est venu dans ton cœur. Mais le deuxième message, c'est que le Seigneur te dit, tu ne peux pas le combattre par toi-même, viens en moi. Viens en moi. C'est ça que tu ressens chaque fois que tu vas louer Dieu. C'est ça que tu ressens chaque fois que tu pries. Tu sens qu'il y a une force qui est là. Mais tu ne sais pas quoi. Tu sens la présence de Dieu qui vient te visiter. Tu sens un feu qui est là. Ça commence à brûler. Mais tu ne sais pas quoi. En tant que prophète et en tant que l'ange, je viens comme l'ange est venu chez Marie, lui annoncer les choses, comment ça allait s'arriver. Ce matin, je viens t'annoncer les mêmes choses. Voici que quand tu entres en Dieu, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et tu vas commencer à enfanter ce que Dieu avait décrété sur ta vie. La Bible nous dit, je suis sur le point de faire quelque chose que l'oreille n'a point entendu, quelque chose que l'œil n'a point vu, qui était caché. Amen. Amen. Est-ce que, en dehors de la médecine, est-ce qu'un enfant peut venir sans être caché dans le ventre d'une femme? Impossible. Impossible à un enfant de naître sans être caché dans le ventre d'une femme. Est-ce que vous comprenez?
aussi puissante peut être la semence de n'importe quel homme sur la terre. Aussi forte que la semence d'un homme peut être puissante sur la terre. Si elle n'entre pas dans un lieu secret, dans le ventre de la femme, jamais un bébé peut sortir. Est-ce que vous comprenez? Jamais un bébé peut sortir. C'est un mystère pour nous apprendre que aussi puissant que la parole est donnée Dieu sur ta vie, si tu n'entres pas en Dieu dans le secret, cette parole ne peut s'accomplir. Amen. Certains m'ont dit, mais pasteur, j'ai reçu des paroles puissantes. J'ai reçu des paroles puissantes. Tu veux voir cela s'accomplir? Entre en Dieu. Dis, Seigneur, tu es entré dans mon cœur. Je veux entrer dans ton cœur. Le cœur de Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose. Les paroles que Dieu va dire dans son cœur, dans la plus profondeur de son cœur, ne vont pas toujours être faciles à entendre. Certaines paroles, des fois, on peut dire, mais Seigneur, j'aurais préféré peut-être même pas entendre ça que de l'entendre. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Et le Seigneur m'a dit, tu es entré dans mon cœur. Dans mon cœur, je ne cache rien. Tu voulais savoir qui j'étais, voici qui je suis. Voici qui je suis. Il ne va pas te dire toujours des paroles qui vont te faire plaisir. Quand un bébé est petit, c'est là où on le prend dans les bras et on dit « Ah, mon petit, ah ». Mais quand l'enfant grandit et qu'il fait des fois des erreurs, qu'il fait des fois des bêtises, le papa, la maman ne va pas toujours le prendre dans la main et dire « Ah, mon petit, ah ». Est-ce que vous comprenez? Il commence à connaître le père et la mère. Il commence à savoir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils attendent d'eux. Dieu est comme ça. Vous voulez avoir des victoires. Vous voulez être le nouveau type d'homme et de femme sur la terre. Voici, à vous d'entrer en Dieu. Amen. Il est entré dans votre cœur et je bénis cela. Je bénis Dieu pour cela. Il vous a pardonné les péchés et je bénis Dieu pour cela. Mais ça serait dommage pour des fils et des filles de Dieu de périr sur cette terre comme périssent les hommes. De vieillir sur cette terre comme vieillissent les gens normaux. Il peut te donner une rosée qui va faire que tes os même, écoute bien, que tes os même se rajeunissent. Que l'aspect même de ton visage peut rajeunir. Il peut bouleverser même les cellules de ton corps, au point que la régénération commence à s'opérer toute seule. Il a la capacité de ralentir le vieillissement de ta vie. Chose que le monde essaye de faire à travers la médecine, à travers toutes sortes de choses. Ils injectent du botox, tout ce que vous voulez. Mais Dieu a cette capacité de faire ça. Et Dieu veut faire cela. La Bible nous dira dans le livre des psaumes qu'il vient nous arroser de la rosée du matin. Et il nous rend forts comme un buffle. Est-ce que vous avez déjà vu un buffle comme il est fort? La Bible nous dit que la force du buffle, la même force que le buffle, on peut être aussi fort qu'un buffle. La Bible nous donne toutes sortes de vérités par rapport à cela. Du temps de Moïse, l'âge auquel les gens partaient était 80 ans. Dans le livre des psaumes, à un moment, Moïse parle. Et il dit qu'à 80 ans, les gens partaient. Quand je regarde aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, est-ce que l'espérance de vie a réellement changé? Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui vivent jusqu'à 120 ans? Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont même dépassé les 100 ans? Il y en a.
Mais combien? Mais la Bible nous dit que Moïse était là, 130 ans. Il n'a pas perdu un gramme de sa vue. Il n'a pas perdu un gramme de sa vigueur. Voici des hommes qui l'ont suivi à entrer en Dieu. Josué et Caleb, 80 ans. Ils sont aussi forts que les jeunes de 25 ans. Pourquoi? Pourquoi des hommes qui ont connu une gloire passagère ont réussi à devenir des hommes comme ça? Alors que nous avons la capacité de vivre une gloire continue. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et nous n'arrivons même pas à vivre un dixième de ce qu'ils ont vécu. Comment un homme comme Moïse, qui est entré en Dieu, a pu prendre un simple bâton comme ça. Un simple bâton. Il a dit à la mer, ouvre-toi! Il se présente devant le pharaon, la puissance mondiale de l'époque. Voici qu'avec ce bâton, il fait des signes de prodiges. Et un peuple qui a reçu le Saint-Esprit, dans lequel chaque homme devrait faire des signes encore plus grands que Moïse, sont en train de subir les pressions d'un gouvernement, les pressions d'une nation, les pressions de tout genre. Est-ce que vous comprenez? Ça doit nous faire réfléchir. Quand la Bible nous parle dans le livre de l'Apocalypse des deux rois, il nous parle de l'Église. Les deux rois qui ont bouleversé la terre. Les deux rois qui ont fait descendre le feu du ciel. Les deux rois qui ont fait des choses extraordinaires. Au point que les hommes de la terre, vous pouvez lire ça dans le livre de l'Apocalypse. Au point que les hommes de la terre criaient et disaient, mais qui sont ces personnes? Dans la Bible, on nous parle de deux rois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Les gens n'avaient pas compris que c'était tout de suite de l'église, c'était une image qu'ils voyaient. Amen. Une image qu'ils voyaient. Une image. On nous parle des deux rois, qui peut être le symbole de Jésus et de l'église. Jésus a été oint par le Saint-Esprit. Et l'église a été oint par le Saint-Esprit. Ces deux rois qui ont la capacité, qui ont des jours où ils peuvent exercer la prophétie, qu'ils ont les capacités de prophétiser sur la terre, qu'ils ont la capacité de bouleverser la terre. Amen. Je lance un message à l'église. Jusqu'à quand allez-vous attendre pour entrer en Dieu et vivre l'accomplissement de vos paroles? Combien de personnes sont parties de cette terre sans avoir vu l'accomplissement? Combien de personnes sont parties de cette terre comme les simples hommes? Combien de personnes sont parties de cette terre prématurément? Est-ce que 40 ans, 50 ans sont des âges pour partir? Une question qu'il faut se poser. Et j'aimerais vous amener à une réflexion. Regardez. Alors des fois même la salle pourrait être pleine. Les gens qui vivent en Dieu vont comprendre cela. L'importance de se déplacer toujours et de dire ensemble nous allons bouleverser la nation. Mais les gens viennent parce qu'ils ont besoin d'une guérison, les gens viennent parce qu'ils ont besoin d'un miracle, les gens viennent parce qu'ils ont besoin d'écouter un bon message, les gens viennent parce que des fois ils sont un peu seuls à la maison, bon, voir un petit peu des frères et des sœurs, ça leur fait du bien. Mais les gens n'ont pas compris que quand on vient à l'église, quand on est dans nos maisons, on entre en Dieu. Si on entre en Dieu ensemble, la Bible nous dit 1, on vaincra 1000, 2, on vaincra 10 000. Est-ce que vous saisissez? Que si un seul homme entre dans la présence de Dieu, il dit ça. Si nous tous ensemble, comme le peuple d'Israël, nous entrons ensemble dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui peut se passer? 120 disciples le jour de la Pentecôte sont entrés ensemble dans la présence de Dieu. Les murs ont tremblé. Amen. Les murs ont tremblé. Un bouleversement a commencé à sonner. 3000 personnes ont été bouleversées. Se sont données à Dieu ce jour-là.
voici que ses disciples, en entrant en Dieu, ont bouleversé tellement Jérusalem que tout le monde était choqué par eux. Ils ont dit, mais comment nous pouvons les arrêter? Même si nous les mettons en prison, ils entrent en Dieu en prison. La prison peut commencer à bouger et toutes les portes s'ouvrent. Ils entrent en Dieu en prison et un ange vient les visiter. Est-ce que vous comprenez? Ils entraient en Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Voici toutes les choses du passé sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Quand tu comprends cela et que tu entres dans cette dimension, la vie de tes parents naturels devient morte en toi. Et la vie de ton père spirituel commence à prendre vie. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas vivre comme tes parents ont vécu. Tu ne peux pas vivre la vie de tes parents. Même s'ils t'ont montré des bons exemples. Même s'ils ont été corrects, tu ne peux pas vivre la vie de tes parents. Tu dois vivre la vie de ton père. Amen. La vie de ton père qui est au ciel. Et quand tu commences à comprendre cela, une nouvelle grâce descend. Tu seras changé. Amen. On n'aura plus besoin de te demander à l'église même, viens servir. Accroche-toi, sois fidèle dans une œuvre. On n'aura plus besoin de te demander ça. Tu sauras ce que tu dois faire. Tu viendras par toi-même à la maison de Dieu. Et toi-même, tu diras, je suis motivé de venir à la maison de Dieu parce que je vais encore entrer en Dieu. Je vais encore entrer en Dieu. Et nous entrons en Dieu. Quand nous sortons, nous disons à Dieu, Seigneur, je reste dans ta bulle. Je reste maintenant dans ta sphère. Je sors maintenant. Dieu est avec moi. Dieu est sur moi. Je vais maintenant dans un endroit. Je reste en Dieu. Et je rentre. Et Dieu dit, voilà maintenant, déplace-toi. Tu te déplaces au ciel. Tu reviens sur terre. Tu arrives dans le passé. Tu vois dans le futur. C'est la vie avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Un ange peut venir te visiter. Est-ce que vous comprenez? Des choses extraordinaires peuvent commencer à se produire. Il y a quelques années, quand l'ange Gabriel est venu me visiter, ma vie a été bouleversée. Est-ce que vous comprenez? On a parlé de certaines choses. Et j'ai su qu'à partir de ce jour-là, ma vie ne sera plus pareille. Nous avons des capacités extraordinaires. J'ai vu des choses des fois dans le futur, des fois dans le passé. J'ai vu les choses que Dieu faisait. Ce que je vous dis, je ne vous le dis pas simplement par pure théorie. Je vous dis ce que j'ai vécu. Je suis des fois souvent avec des gens. Et quand Dieu commence à m'ouvrir les yeux, je vois des fois certaines choses. Je peux leur expliquer certaines choses de leur vie. Sans même rien connaître. Pourquoi? Ça, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Le Dieu de la Bible est celui qui est la vérité. Il a envoyé les prophètes. Il a accompli des signes et des prodiges. Mais il y a des règles. Amen. J'aimerais vous lancer un défi cette semaine. Entrez en Dieu. Entrez en Dieu. Entrez en Dieu. Je peux être dans une atmosphère et je peux savoir quand les gens entrent vraiment en Dieu et quand les gens n'entrent pas vraiment en Dieu. On peut faire des louanges. Vous pouvez être visités. Mais je sais que le bon nombre des croyants n'entrent pas réellement en Dieu parce qu'ils ne sont pas une nouvelle création encore. Ils sont encore des hommes comme des hommes. La seule différence, c'est qu'ils parlent un peu en langue, ils peuvent un peu prophétiser, ils peuvent un peu avoir quelques rêves, mais ils sont toujours des hommes. Amen. Amen. Dieu veut te créer une nouvelle personne de toi. Un nouveau genre d'homme. Amen. Un nouveau genre d'homme dans lequel les démons tremblent. Dans lequel les démons tremblent. Nous allons prier ensemble. Mon frère, ma soeur,
Nous arrivons pratiquement à la moitié de l'année. 2019 doit être une année de tremplin. Nous arrivons à la moitié de l'année. Non seulement tu peux faire une analyse de ta propre vie, mais une analyse du moitié de cette année. Comment as-tu grandi dans la foi? Qu'as-tu vécu d'extraordinaire dans cette moitié d'année? Étais-tu seulement là à combattre, à essayer de te sortir des problèmes, à essayer de te sortir des difficultés, à essayer de combattre à droite ou à gauche, comme un homme normal? Ou est-ce que tu as réussi à entrer dans cette sphère que Dieu appelle une nouvelle création? Et si tu n'as pas ceux qui sont arrivés, alors j'aimerais vous dire félicitations, continuez. J'aimerais vous dire, demandez à Dieu de dire, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi dans le reste de cette année à demeurer dans cette perspective. Mais si tu n'es pas entré encore dans cette dimension, et que tu vois que tu vis ta vie comme un homme normal, alors dis-lui, Seigneur, pardonne-moi, je veux entrer en toi. Dis-lui ce soir, je veux apprendre à entrer en toi. Je veux que la moitié de cette année qui va me rester. Là, tu as déjà le mois de doute pour commencer. Mais à partir du mois de septembre, quand nous allons reprendre les cultes, dis-lui, Seigneur, je veux entrer en toi. Je veux apprendre à entrer en toi. Je veux apprendre à entrer en toi. La Bible nous dit que le monde était caché en Dieu. Le monde était en Dieu. Tout ce que tu as vu, les montagnes, tout était en Dieu, habitait en Dieu. Toutes choses sont en Dieu. Qui a réconcilié le monde avec lui-même. La création attend avec ardemment, un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. J'entends les oiseaux qui attendent à cette révélation. J'entends les montagnes qui soupirent à cette révélation. J'entends la terre qui soupire à voir cela se concrétiser. J'entends les poissons de la mer qui gémissent. Où est la révélation des fils de Dieu? Nous avons un pouvoir, nous avons reçu l'autorité, mais pourtant cette autorité se manifeste quand on est en Dieu. En Dieu. On nous parle de pollution, on nous parle de réchauffement climatique. Les éléments naturels sont en train de créer. Où est la nouvelle création? Où est la nouvelle création? J'entends le ciel pleurer, les anges pleurer, en disant, Seigneur, tu avais dit que tu allais mettre des êtres supérieurs à nous sur terre comme toi. Où sont-ils? J'entends le cœur du Père pleurer. Où sont les enfants de la nouvelle création? Tant que la semence chez l'homme reste la semence, il ne devient jamais enfant. Il ne prend pas vie. Il ne prend que vie dans le ventre de la femme. Mais si la semence reste simplement semence chez l'homme, cette semence est inutile. Est inutile. Écoutez, la
la semence que Jésus nous a donnée à la foi. La Bible nous dit que nous sommes l'épouse du Christ. Cette semence qui devons maintenant féconder cette foi pour que cette foi devienne forte. Mais cela se passe quand tu entends Dieu. Alors cette semence commence à grandir. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La puissance de la création commence à agir à ce moment-là. Et la Bible nous dit, voici, vous êtes une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Saint-Esprit, nous allons faire ensemble cet acte. Tout le monde puisse faire, même les jeunes, les enfants. Fermez vos yeux pendant un instant. Vous aussi derrière vos écrans, levez vos mains. Et dites avec moi, cher Saint-Esprit, ce matin, je vais faire un acte de foi et j'entre dans ta présence. Je te remercie parce que tu habites dans mon cœur. Mais ce matin, j'entre dans ton cœur. J'entre dans ton cœur. Je frappe à la porte de ton cœur. Et je te demande, Seigneur, ouvre-moi. Ouvre-moi ton cœur. Saint-Esprit, j'entre maintenant. J'entre maintenant. Tel que je suis. Je vois que dans ma vie, il y a des choses qui m'ont retenu. Il y a de la maladie. Il y a peut-être de l'infirmité. Mais Seigneur, si j'entre dans ta maison, ces choses ne peuvent tenir. Ces choses ne peuvent tenir. Alors je viens en toi. Et je veux rester en toi. Que dans cette semaine, que je retourne chez moi, j'apprenne, cher Saint-Esprit, à rentrer dans ta présence. À rentrer dans ta présence. Je m'assois maintenant. Et je reste. Je reste là. Chez toi. Chez toi. Seigneur, l'église n'est pas simplement les bâtiments. Ça, c'est le lieu du sanctuaire, oui. Mais le lieu de la profondeur est quand nous entrons dans le lieu secret. Dans le lieu très saint. Que l'église ce matin puisse expérimenter quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté. Je prophétise sur leur vie. Que leur vie maintenant soit bouleversée. Je parle à votre entendement maintenant. Ouvre-toi entendement. Ouvre-toi entendement. Et que ce qui vous rendait laxisme, ce qui vous empêchait d'entrer pleinement dans le travail de Dieu, ce qui vous empêchait pleinement d'entrer dans la dimension que Dieu voulait pour vous, que cela soit détruit et anéanti maintenant. Détruit et anéanti. Que le feu du ciel tombe maintenant. Que le feu du ciel tombe maintenant. Que le feu du ciel tombe maintenant. Et je veux déclarer ce que le prophète Joël a déclaré sur la nouvelle création. Voici vos fils, vos filles prophétiseront. Prophétiseront. Vos jeunes gens et vos vieillards auront des visions et des songes. Et sur les serviteurs et les servantes, ils feront des flammes de feu. Ils font ces messagers des vents. Ils font ces messagers des vents. Des vents pour bouleverser la nation. Des vents pour bouleverser le monde. Des vents pour bouleverser des gouvernements. Des vents pour bouleverser les stratégènes.
cette dimension commence à s'activer maintenant dans vos vies. Maintenant, quelque chose est en train de se produire maintenant. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de descendre du ciel. Je vois maintenant dans l'esprit. Quelque chose est en train de descendre du ciel. Il y a une activation maintenant. Une activation qui est en train de se produire maintenant dans vos vies. C'est comme si je vois vos esprits connectés maintenant dans la dimension de Dieu. Il y a une dimension maintenant de protection qui vient vous couvrir maintenant. Je réprime les œuvres des sorciers. Je réprime les œuvres des occultes maintenant. Et je commande à toi, Satan, que tes œuvres soient détruites maintenant. Que la puissance de la parole libère l'entendement, libère l'entendement, libère l'entendement dans le monde visible et invisible. Et que le feu les bouleverse maintenant. Que les feux les bouleversent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai ainsi dit et prié. J'ai ainsi dit et prié. Korabasiki ni shokorabasakaraso. Rikatariataraso. Maintenant. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu.